Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on cuisine un pain à la citrouille. Quoi de mieux pendant ce mois d'octobre que de cuisiner avec un des aliments qui est le plus facile à trouver en épicerie. Donc aujourd'hui, je te partage cette super recette-là qui est hyper santé parce qu'elle ne contient aucun sucre et aucun gras ajouté. Donc ça en fait une belle collation de choix à servir. Je t'ai même donné une petite suggestion avec quoi la servir à la fin. C'était tout simplement délicieux. N'oublie pas que durant tout le mois d'octobre, on sera en série Délices d'automne. Tu ne veux pas manquer une seule des recettes que je vais mettre sur ma chaîne tous les mardis et jeudis. N'oublie pas de t'abonner. Sans plus tarder, on va à la vidéo. C'est une recette super simple et rapide à faire. On va la faire en un seul bol. La première ingrédient, c'est de la farine d'avoine. Je n'en tiens pas à la maison, donc j'utilise une tasse et un quart d'avoine à gros flocons que je passe au robot culinaire, ce qui me donne l'équivalent de une tasse de farine d'avoine. J'y ajoute par la suite une tasse de farine de blé entier. J'ajoute aussi 2 cuillères à thé de mélange d'épices pumpkin spice, une cuillère à thé de cannelle. Évidemment, si vous n'aimez pas ces épices, simplement les laisser de côté et faire la recette sans ces épices, ça va être quand même très savoureux. On ajoute aussi une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude, une cuillère à thé de poudre à pâte et on mélange bien tous les ingrédients secs pour obtenir une consistance qui est homogène. Ensuite, on va aller ajouter nos ingrédients humides directement par-dessus nos ingrédients secs dans le même bol. Donc, on va ajouter une tasse et un quart de purée de citrouille. Pour le côté pratique, moi j'utilise celle qui est en conserve. J'en trouve une très facilement à mon épicerie qui est 100% fait de citrouille. Ensuite, j'ajoute une demi-tasse de purée de dattes maison. Laisse-moi dans les commentaires si tu aimerais savoir comment je fais cette recette de purée de dattes. C'est vraiment super facile à faire. J'ajoute aussi une cuillère à thé de vanille et finalement, j'ajoute un quart de tasse d'eau. Je mélange le tout pour que le tout soit bien homogène pour qu'il ne reste plus aucun grumeau et je transfère le tout dans un moule à pain. J'aime bien utiliser un moule à pain en silicone parce que ça m'évite d'avoir à ajouter un quart gras pour ne pas que le mélange colle. À ce stade-ci, vous pouvez garnir le tout des noix de votre choix ou même de pépites de chocolat. Ici, j'ai choisi des pacanes et des graines de citrouille. Je me suis même amusée à faire un petit design. On enfourne le tout dans un four préchauffé à 400 degrés pendant 35 à 40 minutes. Ensuite, on laisse refroidir sur une grille, sur le comptoir, quelques minutes. On peut ensuite démouler et couper en tranches. C'est un pain qui n'est pas très sucré. C'est super pour une belle collation santé. Si vous voulez juste relever encore plus les saveurs, vous pouvez tout à fait le garnir, comme ici j'ai fait, avec une confiture de chia. Encore une fois, laisse-moi dans les commentaires si tu aimerais avoir la démarche, la recette pour savoir comment faire ma confiture de chia. C'est vraiment super facile, ça prend peu d'ingrédients et c'est tellement savoureux.